Bonjour à toutes et à tous, surtout mes abonnés, les élèves du second cycle 1, second cycle 2, second cycle 3, second cycle privé de Baléné. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de la relation métrique dans un triangle rectangle, théorème de Pythagore. Nous allons décortiquer ces cours en long, en large, à travers et à diagonale. Je vais tout vous expliquer pas à pas. Dans un triangle rectangle. Donc nous allons construire un triangle rectangle ici. Donc nous allons construire un triangle rectangle. Je prends la règle. Je trace une droite. Je trace une droite. Une droite. Après je prends l'équerre. C'est ça qu'on appelle l'équerre. Je prends l'équerre. Je pose l'équerre sur cette droite. L'équerre, on vérifie d'abord est-ce que l'équerre est très bien placé. Est-ce que l'équerre est très bien placé? Oui, c'est très bien placé. Maintenant, je trace une autre droite, voilà ici, qui coupe la première droite. Et ici, j'obtiens un angle droit, un angle qui mesure 90 degrés. Un angle qui mesure 90 degrés. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ici, comme on parle d'un triangle rectangle, donc ici, je vais essayer de joindre les deux côtés. Je vais essayer de joindre les deux côtés ici. Donc c'est le côté le plus grand. C'est le côté le plus grand. Et dans un triangle rectangle, on l'appelle ce côté l'hypoténuse. Donc ici, le triangle est rectangle en A. Ici, j'ai le point B. Et ici, j'ai le point C. Donc A, B, C est un triangle rectangle en A. En deuxième position, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre encore l'équerre pour tracer la hauteur de ce triangle. La hauteur de ce triangle ici du point A. La hauteur du triangle ici du point A. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je prends l'équerre, je place l'équerre comme ça. L'équerre comme ça. Je place très bien l'équerre comme ça. Et il faut que cette droite passe par le point A. C'est ici le point A. C'est ici le point A. Donc, il faut que la droite passe par le point A et perpendiculaire au côté opposé. Donc, voilà. J'espère que c'est bien placé. L'équerre est très bien placé ici. Est-ce que ça passe par le point A? Oui. Et je trace, voilà. Et je trace la droite. Donc, c'est cette droite qu'on appelle la hauteur ici du point A. Donc, voilà la hauteur ici du point A. Donc, ici, nous avons un angle droit. Ici aussi, nous avons un angle droit. Ce point est appelé H. Donc, AH est la hauteur. ABC est un triangle rectangle en A. AH est la hauteur. On peut même reproduire ça ici. Donc, ABC est un triangle. ABC est un triangle rectangle en A. Rectangle en A. AH est la hauteur. AH est la hauteur. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je vais chercher le cosinus de l'angle B. Mais au début, je vais écrire d'abord dans le triangle ABC. Prenons dans le triangle ABC, dans le triangle ABC. Dans le triangle ABC, rectangle dans le triangle ABC, rectangle en A, nous allons calculer cosinus de l'angle B. On va calculer cosinus de l'angle B. Ok. Dans le triangle ABC, rectangle en A, nous allons calculer cosinus de l'angle B. Ici, cet angle. Et on a dit en cours, cosinus d'un angle, c'est quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est le côté sans laquelle l'angle n'existe pas. Donc, cosinus de l'angle B ici, c'est AB.
AB sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus grand dans un triangle rectangle. Et ici, le côté le plus grand, c'est le côté BC. Le côté BC. C'est bon? Donc, cosinus de l'angle B égale à AB sur BC dans un triangle rectangle en A. Très bien. Maintenant, le deuxième point, nous allons prendre le triangle ABAS. Donc, dans le triangle ABH. Maintenant, rectangle en H. Regardez ce triangle. Regardez ce triangle ABH. Rectangle en H. Le triangle ici ABH, rectangle en H. Nous allons calculer cosinus de cet angle. Nous allons calculer cosinus de l'angle B encore. Cosinus de l'angle B. Donc dans le triangle ABH, rectangle en H, cosinus de l'angle B égale quoi? On connaît la définition du cosinus d'un angle. Cosinus d'un angle égale côté adjacent sur l'hypoténuse. Maintenant, si nous prenons ce triangle ABH, donc le côté le plus grand ici c'est AB. Le côté AB est plus grand que le côté AH, est plus grand que le côté BH. Donc ici, l'hypoténuse c'est AB. Et le triangle est rectangle en H. Maintenant, cosinus de cet angle, cosinus de l'angle B égale BH, côté adjacent, BH sur l'hypoténuse AB. Donc ici, j'aurai cosinus de l'angle B égale à côté adjacent BH sur AB. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais égaliser les deux cosinus. Je vais dire cosinus de l'angle B égale cosinus de l'angle B. Je vais égaliser les deux cosinus. Cosinus de l'angle B égale à cosinus de l'angle B. Ok, qu'est-ce que j'aurai? Donc, cosinus de l'angle B, ça c'est le numéro 1. Ici, cosinus de l'angle B dans le triangle ABC rectangle en B. Et cosinus de l'angle B, c'est dans le triangle ABH rectangle en H. Ok, maintenant je vais dire cosinus de l'angle B. Je remplace les choses par leur valeur. J'aurai égal ici, barre de fraction ici, barre de fraction ici. Le premier cosinus de l'angle B, c'est AB sur BC. AB sur BC égale deuxième cosinus BH sur AB. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire produit des moyennes égale à produit des extrêmes. Produit des moyennes égale à produit des extrêmes. 100 fois ça égale à 100 fois ça. Donc, je vais avoir AB fois AB fois AB égale à BC fois B fois BH. C'est bon? Maintenant, AB fois AB, c'est AB au carré. AB fois AB, c'est AB au carré. Donc, nous aurons ici AB carré égale à BC fois BH. Très bien. On vient ici. Donc, ici, je vais dire AB carré égale à BC fois BH. Très bien. Donc ici, j'ai la valeur de AB carré. Exactement. Nous allons faire encore la même chose. Regardons ici, nous allons chercher aussi cosinus de l'angle C. Nous allons chercher encore cosinus de l'angle C. La manière dont on a cherché cosinus de l'angle B, nous allons chercher aussi cosinus de l'angle C. Partons ici. Donc ici, on va prendre le triangle ABC. Dans le triangle ABC, rectangle en A. Dans le triangle ABC rectangle en A, je vais calculer cosinus de l'angle C.
Cosinus de l'angle C, cosinus par définition on connaît, cosinus d'un angle c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc on vient ici, donc on a pris ce triangle A, B, C. Nous allons chercher cosinus de l'angle C. Et cosinus de l'angle C, c'est le côté adjacent AC sur BC. BC c'est l'hypoténuse. Maintenant, l'angle C, son côté adjacent c'est AC. Donc on vient ici, donc on met égal barre de fraction, le côté adjacent AC sur BC. Très bien. Cosinus de l'angle C égale à AC sur BC. Ça, c'est dans le triangle ABC, rectangle en A. Ok, nous prenons deuxième triangle. Dans le triangle, quel triangle? Ici, viens ici. Ici, nous allons prendre le triangle A, B, C, ou bien AC, le triangle AC, rectangle en H. Nous allons calculer encore cosinus de l'angle C. Donc dans le triangle ACH, rectangle en H, nous allons calculer cosinus de l'angle C. Cosinus de l'angle C égale quoi? Cosinus par définition, on a dit que côté adjacent sur l'hypoténuse. Nous venons ici dans notre figure, on parle de ce triangle et on sait que le côté le plus grand ici, si on prend ce triangle ACH, le côté le plus grand c'est AC. Donc c'est AC qui devient l'hypoténuse et le côté adjacent c'est CH. Donc ici, cosinus de l'angle C, c'est égal à égale CH sur AC. CH sur AC. Donc ici, dans le triangle ABC, rectangle en A, cosinus de l'angle C égale à AC sur BC. Dans le triangle ACH, rectangle en H, cosinus de l'angle C égale CH sur AC. Maintenant, on va essayer d'égaliser les deux cosinus. Cosinus de l'angle C égale à cosinus de l'angle C. Cosinus de l'angle C égale à cosinus de l'angle C. Nous allons essayer d'égaliser les deux cosinus. Ça c'est pour le premier, ça c'est pour le deuxième. Le premier c'est dans le triangle ABC rectangle en A. Cosinus de l'angle C égale à AC sur BC. Égale, dans le triangle ACH rectangle en H, cosinus de l'angle C égale à CH sur AC, donc CH sur AC. Maintenant ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire produit des moyens égal à produit des extrêmes. Ceci se multiplie entre E égale, ceci aussi se multiplie entre E. Donc nous allons écrire ça ici. Nous aurons AC fois AC égale à BC fois CH. Très bien. Et AC fois AC nous donne AC carré. AC fois AC égale à AC carré égale BC fois CH. Très bien. Donc nous avons une deuxième formule. AC carré égale à BC multiplié par CH. Très bien. Donc ici, ça c'est notre deuxième formule. Ici, ça c'est notre première formule. C'est les deux propriétés qui existent pour un angle droit. Dans un triangle rectangle, donc c'est les deux propriétés qui existent pour l'angle droit. AB carré égale à BC multiplié par BH. Et AC carré égale BC multiplié par CH. Très bien. Tout de suite,
Nous allons parler maintenant du théorème de Pythagore. Nous allons parler tout de suite du théorème de Pythagore. Pour parler du théorème de Pythagore, ici, on va essayer de sommer les deux formules. Nous allons essayer de sommer les deux formules. La première formule ici, AB carré égale BC fois BH, et la deuxième formule, AC carré égale BC fois CH. Nous allons sommer les deux formules. Sommer, c'est la somme. AB carré plus AC carré. Ça va nous donner quoi? On connaît AB carré et on connaît AC carré. Ok, donc ici, nous allons dire AB carré plus AC carré égale. Donc, je remplace AB carré par sa valeur. Qui me donne BC fois BH. Maintenant, plus AC carré aussi, je remplace par sa valeur qui me donne BC fois CH. Très bien. Donc, égal sous égal. Ici, j'ai deux termes. Ici, le premier terme et ici le deuxième terme. Et dans chaque terme, j'ai BC qui se répète. Donc, je mets BC en facteur. BC. Si j'ai mis BC en facteur, ça reste quoi? Ça reste BC en facteur. Ça va rester quoi? Ça va rester BH plus CH. Très bien. BH plus CH. Donc ici, égal sous égal. J'aurai BC facteur de BH plus CH. Retournons à notre schéma. Regardez. BH plus CH. Ça va vous donner quoi? BH plus CH. Donc ça nous donne BC. BH plus CH. Donc ça nous donne BC. Donc ici, BH plus CH, ça va nous donner BC. Donc BC facteur de BC. Et BC facteur de BC égale à BC fois BC égale à BC fois BC. Et on connaît BC fois BC, c'est BC carré. Donc alors AB carré plus AC carré égale à BC fois BC, et BC fois BC égale à BC carré. D'où le théorème de Pythagore. 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 Voilà comment on obtient le théorème de Pythagore. AB carré plus AC carré égale à BC carré. Donc ça c'est le théorème de Pythagore. Donc voilà, on va essayer de récapituler un peu. Nous allons essayer de récapituler un peu. Au début, on a tracé le triangle ABC rectangle en A. ABC rectangle en A et AH, la hauteur ici du point A. Dans le triangle ABC rectangle en A, on a cherché cosinus de l'angle B qui est égal à AD sur BC.
Encore dans le triangle AB, as, rectangle en as, on a cherché encore cosinus de l'angle B. On a trouvé B as sur AB. Donc on va essayer d'égaliser les deux cosinus. Cosinus de B, cosinus de l'angle B égale à cosinus de l'angle B. Donc on a AB sur BC égale à B as sur AB. Produit des moyens égale à produit des extrêmes. Nous obtenons AB. Nous obtenons donc AB fois AB égale à BC fois B as. Donc AB fois AB, c'est ça qui nous donne AB carré égale à BC fois B as. Donc la formule elle est là. Donc AB carré dans un triangle rectangle en A, AB carré égale à BC fois B as. Dans le triangle ABC rectangle en A, cette fois-ci nous allons chercher cosinus de l'angle C. Cosinus de l'angle C égale à, comme la définition, cosinus d'un angle c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici cosinus de l'angle C égale à le côté AC divisé par le côté BC qui est l'hypoténuse. L'autre triangle, dans un triangle AC as, rectangle en as, donc nous allons chercher aussi cosinus de l'angle C. Cosinus de l'angle C égale C as sur AC. Donc on va essayer d'égaliser les deux cosinus. Cosinus de l'angle C égale à cosinus de l'angle C. Donc ici AC sur BC égale à C as sur AC. Produit de moyens égale à produit des extrêmes. Nous obtenons ici AC fois AC égale à BC fois C as. AC fois AC, donc c'est AC carré. AC fois AC, c'est AC carré. Donc égal BC fois C as. Et la deuxième formule, AC carré dans un triangle. Dans un triangle rectangle en A, AC carré égale à BC fois C as. Ok, maintenant nous allons essayer de faire sortir ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore. Donc on va essayer de sommer les deux formules. Sommer, c'est additionner membre à membre. Donc les deux formules. AB carré égale BC fois B as. AC carré égale BC fois C as. Donc AB carré plus AC carré, donc égal. On remplace AB carré par sa valeur plus BC carré aussi par sa valeur. Donc on calcule, on tombe sur AB carré plus AC carré égale à BC carré, d'où la formule ou l'égalité de Pythagore. Donc merci. Et ça prend fin ici.